Gortoz et meus, gortoz et peur. Est-ce que te varantu yuger? Est-ce que te varantu yuger? Est-ce que te varantu yugla? Huyam guelo portozata. Huyam guelo portozata. Je propose de faire ce parcours de chasse par petit coefficient inférieur à 50 en choisissant des conditions météo idéales, vent inférieur à 3 Beaufort et mer belle. C'est un parcours de presque 3 km. La mise à l'eau sera réalisée au passage de l'intérieur de l'anse du Cap, côté amas du Cap. La sortie s'opérera au passage de la Teigneuse. Je gare mon véhicule sur le parking du Cap. Je me prépare sur le parking et me déplace à pied vers ce passage. Rappel de vigilance pour la descente pour la mise à l'eau et ensuite la remontée en fin de sortie. Ne pas négliger cette dernière, ce sera la partie la plus délicate. Mon objectif, me faire plaisir, m'offrir un parcours exceptionnel en termes d'environnement marin, visiter plusieurs moulières pour me permettre de rencontrer à plusieurs reprises des sards, des labres, en bénéficiant du courant pour réduire le palmage et couvrir la distance sans s'épuiser outre mesure. Ma stratégie sera de m'économiser sur tous mes parcours, utiliser la planche et le courant pour me déplacer vers les moulières, pratiquer avec discrétion agachon et indienne pour surprendre les sards dans un premier temps, puis prélever quelques labres, poursuivre mes déplacements vers d'autres moulières et continuer suivant cette technique. Le courant sera bien présent, même en coefficient de Morteau, et profiter des opportunités de rencontre de crustacés. Voilà le programme. Carpe diem. La préparation de cette sortie n'est pas faite au hasard. Arrivée sur le parking, équipement 10 minutes, déplacement vers la pointe du Jas, descente et mise à l'eau 20 minutes, mise à l'eau à 9h30, soit à 2h30 de montante. Déplacement et chasse sur la pointe du Jas, 45 minutes. Déplacement, utilisation de la veine de courant vers l'intérieur de l'anse du Cap. Déplacement, utilisation de la veine de courant vers la pointe du Cap et chasse sur la pointe du Cap. Déplacement à contre-courant et sortie à la Teigneuse. Sortie de l'eau à 13h et retour véhicule en 45 minutes. J'ai fait 4 pauses dans la remontée de la falaise. C'est une sortie de 3h30 sans compter les transports terrestres. Il est capital de savoir quand se mettre à l'eau pour faire coïncider sa sortie avec le bon sens du courant une fois passé de l'autre côté de la pointe du Cap. L'idéal est d'arriver à la pointe de la Teigneuse à l'étal de marée haute et éviter le début du reflux car le courant vous pousserait vers le large. Le parcours en rouge. Quelques rappels. S'équiper d'une planche bien visible avec fanion de 1,50 m, avoir eau casse-croûte, c'est une sortie de 3 à 4 heures, téléphone portable ou VHF, des chaussures fermées pour les déplacements terrestres, avoir averti de votre sortie votre entourage, votre parcours et heure de sortie prévisionnelle.
Frais du Sar, de janvier à mars, le Sar s'enrague. Les sars se concentrent en groupes de même taille dans les enrochements, dans les pierres à barres ou aux pieds. C'est un poisson qui se rapproche de la côte à marée haute, à marée basse, au large, sur des failles perpendiculaires à la côte ou dans de gros éboulis. Cherchez les zones rocheuses, car les sars aiment s'abriter du courant. Cherchez les grands plateaux immergés, couverts de moules. Les sars apprécient ces bivalves, surtout ceux de petite taille. Au flux et à la basse, les sars sont dans des failles étroites moyennement profondes, de 0,5 à 1 mètre, abritées du courant. Technique de chasse. Fusil plutôt de 1 mètre, pas de sondeur car dérange les poissons, plombage important car moins de 10 mètres d'eau, prospection à l'indienne, on peut tomber sur de gros blocs dont les rags abritent de gros individus bien calés. On peut croiser des bancs de sars à marée montante dans peu d'eau, occupés à s'alimenter sur les roches. Il faut alors descendre au fond, puis remonter en suivant le relief jusque sous les vagues. Il y a toujours quelques sars en sentinelle. C'est sur ces poissons qu'il faut se concentrer. Coefficient du niveau à privilégier, plus 80, car permettent aux sars d'accéder aux parties hautes des roches. L'approche, en remontant le courant, prolongation toujours face au courant. Le poste, un peu en contrebas d'une moulière, fusil pointé vers le haut. Dès que les sars sont repérés, le chasseur se retire doucement pour se rendre invisible. Le but du jeu, chercher à tuer net un poisson et éviter d'effrayer les autres poissons. Le chasseur récupère sa flèche en tirant sur le fil sans s'avancer. Le retour en sens inverse, s'écarter de la moulière avant de faire surface. Le sars gicle souvent au premier bruit suspect et une fois que le poisson est parti, mieux vaut passer à une autre pierre. Le soleil qu'il faut placer dans le dos, la houle qui couvre les bruits du chasseur sont deux alliés. Lorsqu'il se nourrit, le sars est un peu moins méfiant, les guetteurs et les mangeurs, leur rôle étant interchangeable. La technique, s'immerger à l'écart de la pierre, à l'abri du regard des sars, nager quelques mètres avant de se poser à l'agachon. Le but, attirer un individu moins craintif. Lors de cet affût, rester immobile et si rien ne vient, faire le chemin inverse. Toujours essayer de revenir en arrière avant d'émerger. Ne pas crever la surface à la vue des sars, la fuite est immédiate. La bonne période, 1 heure avant l'étale et pendant l'étale, lors de coefficients égaux ou supérieurs à 70. Le maître mot, discrétion, et tromper la vigilance du sars, se fondre dans le décor en avançant le plus silencieusement possible, en se tractant, même avec la main, en fin d'approche. Éviter de palmer rapidement pour limiter les vibrations, éviter de heurter le fusil sur la roche, éviter de remonter à l'aplomb de la pierre, sous peine de voir détaler les poissons qui sont restés derrière. Le tir doit être rapide, le sars réagissant très fortement à la vue du chasseur. Dans ces conditions, la chasse du sars est captivante, difficile et éprouvante. What would I do without your smart mouth, drawing me in and kicking me out? Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy.
crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you, loves your curves and all your edges, all your... Un petit étui, j'ai mon nom et adresse, des barres de chocolat, de l'eau, la VHF et des barres chocolatées. Voilà. Et le petit drapeau qui va bien. On va pas trop tarder parce que l'endroit commence un petit peu à s'agiter là. On peut le voir ici avec le courant. Direction la fenêtre. Blackburn, not so long that you born. Today now, I'm here hanging out in the streets, thinking about reactions of an action. She's never gonna tell you if she likes it this way. You know she's never gonna ask you if you feel the same. A fever, an addiction, was it worth it? Did you give your life away? A fever, a desperate religion, and all that she can say is give it just a little bit. 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 A train that never stops rolling, it's getting into your blood. A need that never stops growing, she's a poisonous one. But nothing seems to fix it. Oh, now you're wasting away. Indeed, a desperate religion, and all that she will say is give it just a little bit. 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 A train that never stops rolling, it's getting into your blood. A need that never stops growing, she's a poisonous one. I hope for better days, but nothing seems to fix it. Oh, now you're wasting away. Indeed, a desperate religion, and all that she will say is give it just a little bit. 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 Give it just a little bit.
never stops growing. She's a poisonous one. I hope for better days, but nothing seems to fix it. Oh, now you're wasting away. Indeed, a desperate religion, and all that she will say is give me just a little bit. 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 A train that never stops rolling. It's getting into your blood. A need that never stops growing. She's a poisonous one. I hope for better days, but nothing seems to fix it. Oh, now you're wasting away. Indeed, a desperate religion, and all that she will say is give me just a little bit. 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 Just give me just a little bit. 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 Just give me just a little bit. Give me just a little bit. Give me just a Avertissement. Cette sortie a été réalisée avec des conditions météo excellentes, pas de vent et coefficient de marée très faible, inférieur à 50. Ce type de conditions n'est pas très fréquent. Grande vigilance à pratiquer cette zone compte tenu de l'accès et des courants présents. Épilogue. Une sortie exceptionnelle compte tenu de la beauté du site. 3 poissons pris, un cerf écaillé, un labre décroché, un peu déçu du nombre de prises réalisées compte tenu de l'environnement. Donc 5 à 8 prises sont envisageables. Je n'ai pas bien exploité la pointe du cap, notamment j'étais trop enlargué et j'ai fait fuir du poisson à flanc de roche. À refaire, plus collé à la paroi. Je n'ai pas exploité les veines de courant entre mes zones de chasse, c'était volontaire, du fait du poisson que l'on peut trouver, le bar, et de son interdiction de prélèvement. Gortoz et